Voilà. Je sais, l'année dernière, j'ai dit que j'arrêtais de déballer des trucs lourds comme ça. Ce gros carton ici derrière, tu te doutes bien que c'est pas un iPhone Pro Max Plus Ultra Giga 360 bang bang. On s'attaque aujourd'hui à un test de trottinette électrique, sauf que là, on vise dans le haut de gamme. C'est une trottinette électrique haut de gamme, mais qui a un prix complètement fou. Du coup, avant de parler de quoi que ce soit sur cette trottinette, c'est de la marque Augment que tu vois juste ici, et tu le vois mieux comme ça, sans ce petit truc qui gêne devant. C'est une marque finlandaise comme tu vas remarquer juste ici. Je sais pas si c'est une très bonne idée de planter le couteau dans le carton. Elle se développe en France, en Suède, au Danemark. Elle s'est implantée en 2021 en France après le carton qu'ils ont fait en Finlande pour proposer un système d'achat de trottinettes qui est un petit peu différent d'habitude, mais ça on en reparle juste après le déballage. Je suis un torero mon gars. Olé. Du coup, je vais coucher le carton pour te montrer comment elle arrive emballée. La trottinette, elle est juste ici dedans. Je vais la retirer, ça sera 1000 fois plus simple. Bon, la trottinette, elle arrive archi bien emballée. Comme tu as vu, le carton, il avait pris quelques pètes dans le transport. Mais avec toutes les protections qu'ils mettent, elle risque pas de s'abîmer du tout. Donc il y a un petit carton fourni avec. Tu vas retrouver une première, puis une deuxième poignée. On va retrouver la base de chargement qui est pas hyper lourde. Franchement, j'ai vu bien plus lourd pour des trottinettes. Deux petites clés Allen, une clé Allen qui est classique et une autre qui a un embout Torx. Tu vas avoir également un manuel d'utilisation et des précautions sur la trottinette. Bon, les précautions, on s'en fout un petit peu. La notice par contre, on va la garder de côté, on sait jamais franchement. Maintenant le plus important c'est concernant la trottinette. Je te l'ai dit, cette trottinette c'est de la marque Augment, c'est le modèle ES210. Tu as deux modèles qui existent, le modèle ES210 classique et le modèle ES210 LR. La différence entre les deux, à part le petit LR à la fin qui signifie long range, ça va être la batterie. La batterie de la version long range, elle va te permettre d'aller plus loin, d'avoir une bien meilleure autonomie, mais elle va être également un petit peu plus lourde, à peine 800 grammes de plus. Pour la version normale, tu peux compter 14,2 kg, donc en moyenne c'est plutôt correct, 15 kg pour une trottinette, surtout une trottinette haut de gamme. Sur les deux versions, la vitesse maximale est la même. La vitesse, de toute façon, en France, elle est réglementée à 25 km/h. Donc si tu as une trottinette qui va à 35 km/h, ça sert à rien. Celle-là, elle va à 25, donc la limitation réglementée en France. Tu as toutes les autres caractéristiques qui s'affichent juste ici au niveau de l'autonomie et de la batterie. Nous, maintenant, on va voir d'un petit peu plus près cette trottinette avant d'aller la tester. Donc on va monter la trottinette, t'inclines juste ça, comme ça vers devant, juste ici. Il y a une petite languette que tu viens refermer et appuyer à fond. Et après un loquet pour pouvoir bloquer la languette. On va pouvoir retrouver au niveau sécurité plusieurs trucs. Un phare à l'avant qui va pouvoir éclairer et indiquer aux personnes que tu es là si jamais tu roules de nuit. Avec ce phare, tu vas pouvoir voir également un petit peu où tu vas devant toi. Tu vas retrouver à l'arrière un feu réfléchissant de freinage. Dès que tu freines, il va s'allumer en rouge comme une voiture classique. Sur chacune des roues de chacun des côtés, tu vas avoir des bandes réfléchissantes. On fait bien de parler des roues parce que sur cette trottinette, on va avoir des roues gonflables. C'est des roues gonflables qui font 10 pouces et c'est bien plus confortable à la conduite. Genre quand tu roules, tu vas pas te prendre des secousses dans tous les sens. Le fait que ce soit des roues en caoutchouc style pneu, ça veut dire que ça sera pas hyper raide. Parce que t'as des trottinettes, c'est l'horreur, t'as des pneus qui sont complètement en plastique, donc évidemment, tu crèves pas. Mais au bout de 10 minutes de trottinette, t'es tétanisé parce que grossièrement, ça fait que secouer dans tous les sens et tu ressens toutes les micro-secousses. Là, sur cette trottinette, ça va pas être le cas, donc gros point positif. Tout à l'heure, on parlait de sécurité et cette trottinette va avoir 3 points de freinage. Dès que tu vas freiner à l'arrière avec un frein à disque. Le frein à disque, c'est quand même le mieux qu'on puisse trouver sur une trottinette au niveau freinage. Mais en plus de ça, sur la roue avant, tu vas avoir un freinage électrique ABS. Donc ça te fait freiner plus progressivement. Et si jamais tu veux freiner comme un âne, t'appuies sur le frein et tu appuies en même temps sur le garde-boue. Sous le garde-boue, tu as des petites lamelles qui va servir à freiner également. Donc ça, c'est vraiment en cas de freinage d'urgence, tu appuies dessus et grossièrement, ça bloque presque le pneu. Donc bon, tu peux taper quelques petits drifts si tu veux. Sur la partie basse de la trottinette, on a fait le tour, je vais te montrer la partie haute maintenant. Je vais la descendre. Sur la partie haute, on va avoir un bloc avec le frein qui est juste ici et une petite sonnette. Ah wow, je me suis défoncé l'oreille. Si les gens t'entendent pas après ça, va falloir leur acheter des appareils auditifs parce que franchement, ça déboîte. Donc ce premier bloc, il vient s'enfiler juste ici et on va venir mettre la première poignée. Une fois la première poignée mise, ça, tu vas pouvoir continuer à le déplacer un petit peu où tu veux. Et une fois que tu l'as mis à l'emplacement que tu veux, tu vas venir le serrer avec la clé Allen qu'on avait tout à l'heure. De l'autre côté, on va venir mettre la poignée et ça se vise dans le même sens. C'est-à-dire qu'en faisant la trottinette, ils ont quand même bien réfléchi. Quand tu vas venir serrer, ça sera dans le sens comme si on t'emportait en arrière. Si tu fais un mouvement de poignet, tu vas pas pouvoir dévisser les poignets. Donc ça franchement ça se voit pas trop dans un premier abord, mais c'est hyper bien pensé. Ici sur le côté on va avoir le petit bouton pour allumer et changer de mode. Et quand tu vas vouloir accélérer, il va falloir baisser ça. Je vais me rapprocher un petit peu pour faire un truc méga satisfaisant. Regarde-moi ça. C'est quand même méga agréable quoi. Oh putain, il y en a un deuxième. Trop bien. Regarde ça. Oh là là, hyper satisfaisant. Et le dernier truc dont je t'ai pas parlé sur cette trottinette, c'est sa batterie, qui est juste ici devant. Sur les autres trottinettes, ils mettent souvent les batteries sur le dessous et c'est bien accroché à la trottinette. Celle-là, le truc qui est ouf, c'est que tu as une petite languette, tu tires et tu viens retirer la batterie qui est juste ici. Donc quand je te disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de différence entre la version ES210 et ES210 LR et que c'était uniquement la batterie, c'est pour ça. C'est super utile si jamais tu veux laisser chez toi la trottinette dans le garage et que tu veux venir la recharger, tu as juste à retirer la batterie, tu as le petit truc pour recharger la batterie ici devant, là.
T'as pas besoin de te trimballer la trottinette partout chez toi. Franchement, même au niveau poids, c'est pas hyper lourd et pour le remettre à l'intérieur, c'est hyper facile. T'as juste grossièrement à te mettre au niveau de l'encoche, mettre la batterie à l'intérieur et là la baisser un tout petit peu, t'entends un petit clac et là ça veut dire que la batterie est réenclenchée. Dernier truc que je t'ai pas dit, c'est au niveau du rangement de la trottinette. Si jamais tu la poses juste comme ça, voilà, au niveau de la roue, tu vas avoir du coup la possibilité de la trimballer en un seul bloc. Tu vois, je la tiens par la partie haute. En fait, c'est le garde-boue qui s'est accroché tout simplement ici en haut. Et 15 kg sur un seul bras, c'est un petit peu lourd. Mais bon, pour la déplacer, t'es pas obligé de la tenir à bout de bras comme ça. Tu la tiens juste le long et c'est nickel. Moi, je vais la reposer juste ici derrière. Et je vais te parler du prix de cette trottinette. Je t'ai dit tout à l'heure que Augment avait mis en place un système un petit peu particulier pour le paiement. C'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir, mais je trouve que c'est bien mieux. Grossièrement, cette trottinette, dans un premier temps, c'est pas un achat direct, c'est une location. En fait, cette trottinette, tu vas la louer pendant 24 mois et au bout des 24 mois, tu pourras la racheter pour seulement 29 €. Le prix de location, il n'est pas excessif pour une utilisation quotidienne et il varie en fonction du modèle de la trottinette que tu as pris et de l'abonnement que tu as pris. Cette trottinette, pendant les 2 ans de location, elle est garantie sur tout. En gros, si tu tombes, si tu crèves un pneu, si jamais t'abîmes un côté, si jamais le grip du dessus qui est juste là commence à s'arracher, si jamais t'as cassé le frein, bref, si jamais t'as n'importe quel dégât sur la trottinette, tu envoies un message sur le chat de Augment en expliquant où c'est que tu as cassé la trottinette ou qu'est-ce que tu as eu en envoyant une photo. Suite à quoi, eux, ils vont regarder si c'est réparable ou non. Si c'est réparable rapidement et t'as abîmé par exemple la poignée du guidon, ils vont juste en renvoyer une autre pour la changer gratuitement. Si jamais c'est pas réparable ou toi tu n'arrives pas à changer la pièce qu'ils t'ont envoyée pour la changer, ils vont t'envoyer une nouvelle trottinette à la place qui correspond exactement à la tienne. Ça, c'est envoyé entre 3 et 5 jours ouvrés et à l'intérieur de la nouvelle trottinette, tu vas avoir un bon pour pouvoir renvoyer l'autre trottinette qui est cassée. Faut bien que tu gardes le carton, mais grossièrement, tu récupères la trottinette neuve et tu mets la tienne qui est cassée à l'intérieur et tu l'envoies. Et tout ça sans rien payer et pendant 2 ans. Donc en gros, au bout des 2 ans de location, tu as une trottinette qui est neuve que tu vas racheter 29 €. Tu l'auras utilisée pendant 2 ans, si jamais tu as cassé des pièces, elles seront remplacées et au bout des 2 ans, tu l'achètes en gros 29 €. Je trouve le système hyper bien pensé. Donc c'est un abonnement, tu vas t'engager à payer soit tous les mois, soit tous les 3 mois, soit tous les ans, soit en une fois. Si tu payes en une fois, tu payes la totalité de l'abonnement, mais t'inquiète pas, les 24 mois de garantie, ils sont quand même compris dedans. Donc grossièrement, tu peux quand même acheter la trottinette et en fait qu'elle soit garantie pendant 24 ans. 24 mois, 24 ans. Ça fait beaucoup 24 ans. Les prix pendant la durée de l'abonnement, ils s'affichent juste ici. Il faut que tu saches que si tu utilises le code TESTnologie, attention de bien l'écrire avec un T majuscule et un N majuscule, comme c'est marqué ici grossièrement, tu as 10% de réduction sur l'abonnement que tu choisis. Un peu comme un abonnement sur Netflix, sauf que Netflix, au bout des 24 mois, t'as pas tout gratuit. Là, au bout des 2 ans, pour 29 € de plus, elle est à toi. Et dernier petit truc, au bout des 18 mois, si ta trottinette est trop abîmée, qu'elle a pris des petits pets un petit peu partout et qu'elle n'est pas en bel état, tu le signales à Augment et eux, ils te renvoient une nouvelle trottinette à la place. Donc au bout d'1 an et demi, tu peux avoir une trottinette complètement neuve. C'est quand même fou et un beau juste milieu entre acheter ta trottinette 600 balles en étant une trottinette haut de gamme où tu vas payer toutes les réparations si jamais tu crèves un pneu. Si jamais tu casses quoi que ce soit, les réparations, tu vas devoir les payer. Là, pendant 2 ans, tu payes rien. Si tu utilises les trottinettes quotidiennement, tu as aussi la possibilité d'utiliser des trottinettes de location que tu trouves dans ta ville. Tu vas avoir des applications où tu vas scanner la trottinette, tu vas prendre la trottinette et au nombre de kilomètres que tu vas faire et au nombre de temps de location que tu utilises la trottinette, tu vas payer, sauf que ça coûte hyper cher et les trottinettes sont pas souvent en bon état. Donc là, c'est un bon juste milieu entre acheter et louer. Là, tu la loues pour l'acheter à la fin et à la fin, elle est quasiment neuve. Donc je voulais vraiment te faire découvrir ça parce qu'on voit pas ça partout, c'est une sorte de petit leasing, sauf que dans ce leasing là, les prix sont fixés dès le départ. Je pense qu'on a assez parlé de la trottinette en elle-même, des prix et de la solution de juste milieu que peut apporter Augment en France parce qu'en Finlande, ça fait un carton total. C'est l'heure de configurer la trottinette sur l'application parce que oui, Augment a une application dédiée pour la trottinette. Et après, t'inquiète pas, on ira la tester dans des pentes et des chemins boueux. C'est très bizarre les chemins boueux. Pour la première utilisation de la trottinette et pour la première connexion à l'application, il va falloir dans un premier temps télécharger l'application Augment. Une fois téléchargé l'application, ils vont te demander de se connecter. Il va falloir faire attention de bien te connecter avec l'adresse mail que tu as utilisée pour ta commande de trottinette sur le site Augment. Tu utiliseras la même adresse mail et le même mot de passe. Quand tu arriveras sur l'application, tu auras plusieurs onglets dont un qui correspondra à ton abonnement. Tu auras ton abonnement de la trottinette marqué et comme quoi tu as bien justement réservé ta trottinette. Parce que si jamais tu allumes la trottinette en restant appuyé sur le bouton allumer, juste ici, tu as un petit chiffre qui clignote. Moi, c'est un 2. Ce chiffre 2, il veut dire qu'il reste plus que 2 utilisations de la trottinette avant qu'elle se verrouille. Parce qu'il y a un antivol qui est intégré et la trottinette va être connectée justement à ton compte et à ton abonnement. Si jamais tu te fais voler la trottinette, la personne qui l'aura volée pourra l'utiliser que 10 fois et après elle se verrouillera, tu ne pourras plus l'utiliser. Donc c'est pour ça que c'est très important quand tu reçois la trottinette, connecte-la directement sur ton compte et ton abonnement. Donc pour connecter la trottinette, c'est très simple, il y a un petit bouton connexion, on va cliquer dessus. Faut faire attention que tu aies bien le Bluetooth activé sur ton téléphone et on va cliquer sur le petit bouton ajouter. Ensuite, tu as plusieurs étapes. La première qui dit grossièrement qu'on va se connecter à la trottinette, on appuie sur la petite flèche. Tu vas autoriser l'application à utiliser le Bluetooth et la localisation sur ton téléphone. Et là, ça va se mettre à rechercher la trottinette et tu vois que ça s'associe très très vite. Il y a un petit logo Bluetooth qui s'est affiché sur la trottinette. Et là, la trottinette est en train d'être associée à mon compte. Tel logo Bluetooth comme ça activé, tu appuies sur la petite flèche pour aller à l'étape suivante. Donc voilà, on continue, connexion automatique, petite flèche.
Et là, on peut rentrer le nom de la trottinette, donc moi je vais appeler ça trottinette Tesnologie. Quand tu reçois la trottinette, évidemment elle est neuve, donc elle n'est pas mise à jour, il faudra faire juste une petite mise à jour. Donc assure-toi d'avoir une connexion internet quand tu connectes la trottinette pour la première fois, on clique sur mise à jour. Là il reconnaît sa trottinette et la version qu'il y a installée dessus, tac, moi je clique sur mettre à jour, et ça va tout simplement télécharger et envoyer sur la trottinette et directement la mise à jour qui est nécessaire. Voilà, une fois la mise à jour terminée, grossièrement elle redémarre. Et là sur l'application, maintenant tout est ok, ta trottinette est connectée à ton téléphone. Tu peux verrouiller ou déverrouiller ta trottinette pour éviter que des personnes l'utilisent. Là actuellement elle est verrouillée. Tu vois que les deux petits zéros tournent comme ça. Si je la déverrouille, on va avoir les zéros en mode classique. Pour allumer le phare à l'avant, tu as un petit bouton, elle sonne, elle fait que sonner, tu vois ça, voilà. Et dans l'application, tu as un autre petit paramètre qui va permettre justement de régler le son. Et nous, on va le désactiver de suite. On va avoir la possibilité d'activer ou désactiver le régulateur de vitesse. Et après, on va avoir le style de conduite. Si jamais on met élevé, le petit D passe en rouge. Donc là, on est en mode sport, on peut aller jusqu'à 25 km/h. En mode faible, on va environ à 10 km/h. Donc du coup, on n'a pas le petit D qui est activé. Et en mode moyen, tu as un petit D qui s'active, le petit cercle là juste à côté. Pareil pour le freinage électrique, on va avoir la possibilité de mettre en moyen, fort ou léger. Si jamais tu veux remettre à 10 utilisations la trottinette, si jamais je l'aurais éteint, tac, et je rallume, tu vas avoir le nombre d'utilisations, 8. Pour pouvoir remettre ça à 10, tu vas te retrouver sur l'application, il va falloir verrouiller la trottinette. Une fois qu'elle est verrouillée, ça tourne un petit peu comme ça. Tu la redéverrouilles, là si tu éteins. Et si tu la rallumes, tu vas voir que là, on va être à 10 utilisations. Donc là-dessus, point positif et point négatif à la fois, parce que si jamais t'as pas ton téléphone sous la main et que t'es plus qu'à la dernière utilisation, c'est un petit peu la merde pour parler gentiment. Mais ça sert également d'antivol, personne ne pourra utiliser ta trottinette à part toi. Donc perso, moi je vois ça un petit peu comme un avantage, ça permet aussi de laisser ta trottinette connectée et de voir s'il y a des mises à jour à faire. Ce petit système, à mes yeux, je le trouve pas trop mal. Bon, maintenant que t'as vu comment la configurer, que t'as vu qu'il y avait la possibilité de la verrouiller et de la déverrouiller, on va pouvoir maintenant l'essayer. Salut les copains, ça va? Ouais. Ou t'es même pas trop. Bon du coup, ça va faire une bonne semaine que je teste cette trottinette et franchement, elle est pas mal du tout. J'ai été agréablement surpris au niveau de la patate qu'elle a. Au niveau des accélérations, elle l'envoie vraiment sur des pistes cyclables comme celle-là ou sur une route classique. Franchement, elle fait plus que l'affaire. Et du coup, au niveau des pentes, même si la vitesse elle réduit un petit peu, ce qui est tout à fait normal en pente, elle va pouvoir monter des montées qui sont inclinées à 15%. Et pour une trottinette, c'est pas mal du tout. Je suis monté sur des montées qui étaient quand même assez pentues et assez longues. Donc le truc cool, c'est pas seulement qu'elle monte des petites montées assez inclinées, c'est que cette trottinette, elle est aussi balèze sur la durée. Et ça, c'est un gros point positif si jamais t'as pas que des pistes cyclables chez toi. C'est peut-être un bon choix pour pouvoir aller sur n'importe quel type de terrain. Là ici, il y a pas longtemps, à cause des fortes pluies et des marées hautes, ça a été inondé et la rivière qui passe juste là est passée par-dessus la piste cyclable. Et il y a des zones qui ont été remplies de boue et j'ai justement roulé dessus, j'ai pas glissé une seule seconde. J'ai réduit un petit peu ma vitesse, j'allais pas à 25 km/h, j'allais à une vingtaine de km/h. Donc au niveau de la boue et des routes mouillées, avec ces pneus là, ça va tenir super bien. Et en parlant des pneus, t'as certains endroits où il y a du gravier. Et je suis passé avec la trottinette et c'est vraiment hyper agréable. T'es pas en train de tétaniser à trembler dans tous les sens sur la trottinette parce que tout est quasiment amorti. Évidemment, si tu as des gros trous et que tu te les prends, tu vas les ressentir. Mais sur des graviers ou des routes un petit peu abîmées, tu ne vas rien sentir. Le soleil est en train de se lever, on va partir maintenant vers des endroits un petit peu plus compliqués. Bon, je sais pas si tu m'entends hyper bien avec le vent, mais cette histoire de régulateur de vitesse, c'est vraiment pas mal. Là, par exemple, je suis à peu près 10 km/h. Si jamais je laisse mon dos enclenché comme ça pendant un certain temps, on va avoir tout simplement un régulateur qui va se mettre, un petit bip qu'on va entendre et le régulateur de vitesse qui va se mettre. Là, tu l'as entendu, bam, là, je suis bloqué à 9 ou 10 km/h. C'est plutôt pas mal. Dès que je freine un petit peu comme ça désactive le régulateur et après je peux réenclencher et réaccélérer. Là, on va mettre le régulateur un petit peu plus rapidement. Tu dois moins m'entendre vu qu'il y a beaucoup de vent. Voilà, là, il est bloqué à 16. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'à n'importe quel moment, tu peux reprendre la main dessus. Comme je t'ai montré, quand tu freines, tu le désactives, mais si tu accélères par-dessus, eh bien, ça va tout simplement accélérer. Tout à l'heure, je te parlais des montées, on va avoir tout de suite un super exemple parce qu'on va commencer une belle montée, regarde. Bon, tu vois, la vitesse, elle ralentit, elle réduit au fur et à mesure. Là, on est à 10 km/h. Mais ça continue à monter. Après, là, on est à bien plus de 15%. La montée, elle est très grande. Mais la trottinette, elle résiste.
Du coup, le terrain plutôt différent de ce qu'on peut voir d'habitude comme une piste cyclable ou une route. On va l'essayer sur de l'herbe qui est juste derrière et de la terre qui est plutôt molle. Comme je te l'ai dit plus tôt, il y a pas longtemps, il y a eu des inondations et tout ça là, il y a pas longtemps, c'était un gros lac. Donc la terre qui est là, elle est encore un petit peu molle, je viens de marcher dessus. Tu sens que c'est pas de la boue, mais c'est un petit peu mou. Là, on va essayer de faire rouler la trottinette dessus, je vais faire quelques petits tours pour voir si elle s'en sort et juste derrière, il y a un endroit où ça monte un petit peu. J'ai envie de voir si la trottinette peut remonter cette montée qui est assez raide en prenant de l'élan un petit peu sur l'herbe. Si je tombe, t'inquiète pas, je suis un professionnel. C'est faux, si je tombe, je me salis, je me fais mal. Je le fais pour tester et si je tombe comme ça, tu referas pas la même chose. Pour ça, tu peux mettre un petit like sous la vidéo et t'abonner à la chaîne si t'as envie. Bon, maintenant, on va tester ça. Allez, c'est parti. Wow. Allez, allez. Ah non, faut pas abuser. Même si la trottinette, elle en veut quoi. Franchement, elle en veut. On va pas abuser non plus. Regarde, je te montre l'état de la trottinette. Voilà, elle est dégueulasse. Le dessous, c'est de la boue. Et le devant, c'est de la boue. Et même aussi, c'est de la boue. Alors en vrai, j'ai réussi à avancer dessus, mais les trottinettes, c'est pas fait pour aller dans des endroits comme ça. Je l'ai aidé 2-3 fois en donnant un petit coup de pied, mais c'est pas son terrain de prédilection. Ça, c'est pas une trottinette cross et je sais même pas si ça existe des trottinettes cross. Bref, je trouve qu'elle s'en est pas trop mal sortie. Elle voulait continuer à avancer, mais le terrain, il a dit non, 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 non. Les roues patinaient sur place, donc elle en voulait la petite. Hein. Mais réellement, le but, c'est pas d'aller dans des endroits comme ça. Parce que d'ici, tu le vois peut-être pas, mais c'est vraiment tout mou. On n'est pas sur de la boue ou de la terre à moitié liquide, mais on est quand même sur un terrain où tu t'enfonces plutôt pas mal. Bon, la boue, c'est fait, il va falloir tester maintenant de la terre en dur et du gravier. Du coup, pour terminer ce test, j'ai trouvé un endroit où il y a et du gravier et de la terre en dur, avec également un petit peu de sable à côté. C'est tout ça, juste derrière moi. Et je vais aller faire un petit tour dessus pour voir comment elle réagit. Je suis sur le gravier. Et franchement, c'est plutôt pas mal, je fais des petits cercles, j'accélère, mais elle a tellement de puissance cette trottinette, franchement c'est ouf. Là, c'est beaucoup de coups de gravier et ça passe quand même, franchement, c'est assez ouf. En plein milieu, il y a un gros tas de gravier et je m'embourbe pas, franchement, c'est trop bien. Franchement, trop bien. Cette trottinette, elle a une puissance monstrueuse. Sur le gravier, pour l'instant, tout est nickel. Je vais aller un petit peu plus loin sur la terre. Et franchement, sur la terre, en dur là, et là c'est moitié terre, moitié sable, trop bien aussi. Elle glisse pas, elle est nickel, j'accélère, elle accélère vraiment bien, je freine. Bon, et ben là on fait des petits drifts comme disent les jeunes. Hein. Ouh, pas mal du tout. C'est pas une trottinette cross qui est faite pour aller dans des endroits comme pas possible. Je l'ai faite aller quand même dans des endroits un petit peu chiants. Et elle se débrouille très bien. Cette trottinette, c'est pour aller dans des espaces normalement urbains, dans une ville, sur des pistes cyclables, pour faire ton trajet de tous les jours, pour aller au travail, en cours. Avec l'autonomie long range, c'est un régal. Et au niveau puissance, c'est un régal. Vraiment, tu te mets comme ça en mode à partir. Là, tu mets un petit coup et t'accélères et ouh, on est parti quoi. Franchement, c'est vraiment un régal. Vraiment trop bien. Ça va faire maintenant plus d'un mois que je teste cette trottinette un petit peu tous les jours. Tu le vois à l'état, elle n'est pas très propre, même si j'y ai passé un coup de rien du tout en fait, elle n'est pas propre. Je l'ai fait aller sur des terrains de terre, sur des terrains de gravier, dans de la boue, mais en général j'étais plutôt sur des routes ou des pistes cyclables, parce que son utilité principale c'est quand même pas pour aller dans des champs. C'est vraiment une trottinette qui de base est dédiée pour la ville, mais l'ayant testée sur plusieurs terrains, elle est quand même hyper agréable à conduire. Tous les plans que tu as vus juste avant sur la trottinette, ils ont été réalisés par un professionnel, mais évidemment sur une trottinette, le port du casque est obligatoire, ce que tu n'as pas vu sur les plans juste avant. En termes de vitesse et de puissance de la trottinette, franchement, elle envoie. La vitesse, de toute façon, c'est 25 km/h, on est bridé. Par contre, la puissance, c'est hallucinant. T'accélères, tu pars direct. La trottinette est censée résister à un poids de 100 kg. Donc une personne qui pèse 100 kg peut rouler dessus largement. Je dis largement parce que moi, je suis monté à plusieurs dessus. Non pas qu'on soit plusieurs dans ma tête, on était 2 sur la trottinette. Il y avait à peu près 130 kg sur la trottinette, bon ça va. Tu sentais que les moteurs avaient un petit peu plus de mal, mais c'est normal parce qu'elle est faite que pour 100 kg. Je pense que si la charge sur la trottinette est trop élevée, donc dépasse les 100 kg, ça va abîmer un petit peu plus les moteurs et ça va les faire forcer un petit peu plus. Donc sur la longue durée, il faut éviter. Concernant la trottinette, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, je vais revenir une dernière fois sur l'abonnement. Et je trouve que ce système d'abonnement est quand même hyper avantageux. Tu as la possibilité de ne pas acheter une trottinette cash comme ça, plein pot, et ensuite devoir faire toutes les réparations, acheter les pièces détachées si jamais tu tombes,
tu crèves un pneu par exemple. Là, le fait que ce soit garanti pendant 24 mois, donc 2 ans, ça te permet tout simplement d'avoir aucun frais sur ta trottinette. Et ensuite, au bout des 2 ans, tu la rachètes 29 € et elle est quasiment neuve quoi. Et je trouve dommage que ça n'existe pas sur plusieurs produits, par exemple un iPhone, des ordinateurs ou d'autres produits qui coûtent assez cher, parce que franchement, ça serait hyper avantageux. Une dernière petite chose, vu qu'elle est garantie pendant 2 ans, n'essaye pas de la débrider. Ça va automatiquement faire sauter la garantie. De toute façon, en France, on est limité à 25 km/h et c'est la vitesse maximale de cette trottinette. T'as toutes les informations sur cette trottinette dans la description. N'oublie pas que si tu veux prendre un abonnement, t'as moins 10% avec le code TESTnologie. Et tu peux me suivre sur Instagram ou Twitter, et comme t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te teaser un petit concours qui arrive pas de suite, mais qui arrivera dans un futur proche, pour gagner cette trottinette-là. Oui, personnellement, j'en ai pas forcément l'utilité, et vaut mieux que ça serve à quelqu'un qui en a vraiment l'utilité, plutôt qu'elle reste dans mon appartement sans être utilisée. Donc n'hésite pas à me suivre sur ces 2 réseaux sociaux-là, et tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, porte-toi bien, tchoubidoubidou.